Salut, je m'appelle Marie Anderson, je suis coach certifiée en développement personnel et professionnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de quelque chose qu'on fait tous, mais qu'on a peut-être tendance à pas faire assez, à se retenir de faire ou même à faire en fait en secret sans que les autres s'en aperçoivent, sans qu'ils le sachent. Et donc, ce dont je veux te parler, c'est de pleurer. J'ai surpris une conversation comme ça par hasard entre deux femmes. Donc une était en téléphone avec son amie et elle lui disait, tu sais, je te cache pas que des fois il m'arrive comme ça de juste pleurer sans pouvoir me retenir. Ça vient comme ça et la dernière fois ça m'est arrivé, j'étais assise sur un banc et je me suis effondrée. Et puis son ami lui répond, tu sais, moi aussi, ça m'est arrivé et je t'avoue que euh, c'est plus fort que moi avec tout ce qui se passe en ce moment. Et donc ça m'a touchée parce que, parce que moi aussi, ça m'est arrivé de pleurer toute seule comme ça, d'avoir ce besoin-là et puis que les larmes viennent et coulent comme ça. Et, et je trouve que euh, malheureusement, c'est ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup justement dans le secret, euh, à l'écart des autres, en s'en cachant, comme si il y avait quelque chose de mal à ça, comme si on avait à avoir honte de ça, comme si le fait d'être vulnérable de cette façon-là, il y avait quelque chose de pas beau ou de faible par rapport à ça. Alors que selon moi, c'est pas du tout le cas en fait. Euh, Pleurer, c'est normal. Euh, on passe tous euh, en tant qu'être humain à travers des périodes, des saisons de souffrance, de tristesse, de désarroi, de détresse, de douleur. Et, euh, et donc, ça, ce sont des expériences humaines. Ça fait partie de l'expérience humaine. Et pleurer, c'est la même chose. Pleurer, ça fait partie de l'expérience humaine. Et pleurer, ça aide justement à traverser ces moments-là. Quand on pleure, on extériorise ce qui se passe à l'intérieur, ce qui est bloqué à l'intérieur, ce qui fait mal à l'intérieur, ce qui a besoin de sortir, ce qui a besoin d'être soigné, ce qui a besoin d'être guéri, ce qui a besoin d'être dépassé. Et donc, euh, et donc j'avais vraiment envie de partager ça avec toi et de te rappeler que si des fois tu oublies, ou bien de te faire réfléchir à ce sujet-là, si c'est quelque chose justement qui est réel pour toi, que tu as tendance à te retenir, de pleurer, que tu as tendance à pas écouter tes émotions, à essayer de les inhiber, de les tasser à l'intérieur. Et quand ça veut monter, tu fais tout ton possible, tu donnes énormément de mal pour ne pas pleurer, pour ne pas montrer tes émotions, pour ne pas ressentir ce qui a besoin d'être ressenti. Ce message-là, il est pour toi. Et pour dire que voilà, tout le monde pleure et tout le monde devrait pouvoir le faire sans honte. Tout le monde devrait pouvoir le faire en ne se sentant pas jugé, en se sentant pas diminué, sans que ce soit quelque chose qu'on ait peur d'être rabaissé ou rejeté, abandonné par l'autre parce qu'on se montre de cette façon-là, parce qu'on se montre euh, vulnérable, parce qu'on montre notre réel état d'esprit dans le moment, nos émotions du moment. On devrait pouvoir être en mesure de faire ça comme la chose naturelle que c'est en fait.
Et que ce soit dans les moments où on est seul ou que ce soit dans les moments où on est en présence de l'autre ou des autres, on devrait pouvoir se sentir OK de faire ça parce que c'est important. Il y a quelque chose que moi j'ai appris il y a quelques années de ça, justement dans une de mes formations de coaching, il y a une prof qui présentait ça comme ça, qui disait, ben, quand vous voyez la personne face à vous en train de pleurer, que ce soit dans une séance de coaching ou que ce soit dans votre vie, dans votre entourage, rappelez-vous que une personne qui pleure, c'est en fait, c'est une personne qui est en train de se libérer de quelque chose. C'est une personne qui est en train de se soulager de quelque chose, de se soulager d'un poids, de déposer quelque chose qui est lourd. C'est pleurer quand vous assistez, quand vous êtes en présence de quelqu'un qui pleure. Ne, vous n'avez pas besoin d'être triste avec cette personne-là, vous n'avez pas besoin de vous sentir peiné. Au contraire, cette personne-là, elle est en train de se libérer, elle est en train de se soulager, donc c'est quelque chose de positif en fait. Et donc, il y a quelque chose de de beau, de précieux pour moi. En tout cas, c'est comme ça que je le vois maintenant quand je suis témoin, quand je suis en présence de quelqu'un qui pleure. J'accueille et je dis à l'intérieur, je me dis bravo, tant mieux. Cette personne-là est en train de faire un chemin, elle est en train d'avancer, elle est en train de progresser si elle est capable de se mettre, d'accepter ce qui monte en elle, ces émotions-là, et de les laisser sortir. Donc pour moi, c'est quelque chose de très positif et c'est quelque chose que je trouve qu'on devrait pouvoir, comme je l'ai dit, être en mesure de faire librement, naturellement, en présence de l'autre ou seul. Et voilà, dans les moments comme cela, euh, avec tout ce qui se passe actuellement, je trouve que le sujet, il est vraiment d'actualité. Et donc, si tu te reconnais dans ce que j'ai dit, si tu es en présence de personnes justement qui se mettent à pleurer ou qui ont besoin de pleurer, rappelle-toi que quand quelqu'un pleure, euh, quelqu'un qui pleure, c'est quelqu'un qui se libère, c'est quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui se soulage, qui se débarrasse de quelque chose. Et donc, on devrait tous se donner la permission, s'autoriser à faire ça plus facilement, plus naturellement, sans ressentir de culpabilité ou se sentir diminué dans notre vulnérabilité. Parce qu'en fait, c'est très courageux, en fait. Voilà, pour moi, il y a quelque chose de courageux là-dedans, d'être en mesure d'accepter d'accepter ce qu'on ressent, d'accepter la situation qui nous pousse à pleurer et d'être dans notre vérité, en fait, tout simplement. C'est comme ça que je me sens. Ça va pas, je me sens pas bien, j'ai de la tristesse, je suis submergée, je suis peinée, et j'ai besoin de le faire sortir. Ou ça m'a touché, ce que j'ai vu, m'a touché ce que j'ai entendu, m'a fait ressentir telle ou telle émotion. Et ça fait remonter en moi ces choses-là. Et c'est OK. Et c'est OK de les laisser aller, c'est OK de les exprimer, c'est OK de les montrer. Voilà. Donc c'est ce que j'avais pour toi. J'espère que ça te servira d'une manière ou d'une autre. Je t'encourage sincèrement à le partager. Si tu penses à quelqu'un ou à n'importe qui, en fait, je trouve que tout le monde est concerné par ça. Et donc, ça vaut la peine que tu partages ce petit vidéo-là à quelqu'un dans ton entourage. Sinon, tu fais ce que tu as à faire, tu likes la vidéo si tu as apprécié, tu t'abonnes,
Tu aussi peux me joindre en allant chercher les informations dans la barre de description. Si jamais tu souhaites travailler avec moi pour des séances de coaching, ça me fera très plaisir si tu as des questions à ce niveau-là. Et puis, ben, s'il y a des questions en commentaire qui te viennent, qui te sont venues suite à tout ce que je viens de te dire, n'hésite surtout pas aussi à partager, à me laisser savoir et ça me fera un grand plaisir de pouvoir te répondre. Voilà. Donc, je te laisse là-dessus. Tu prends soin de toi et puis on se dit aux prochaines vidéos. Bye bye.